Salut, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté aussi, je vais très bien. Ok, voilà des arbres que nous avons plantés en décembre. On a planté ces arbres en décembre. Le 5 décembre. Voilà, le 5 décembre. Les arbres ont été plantés le 5 décembre. Ça paraît fou quand même de planter en décembre, mais il faut savoir que rien n'est impossible. Juste qu'il faut innover, il faut créer des conditions. Il faut créer les conditions qui peuvent permettre à la plante de pouvoir vivre. Et lorsque les conditions sont réunies, c'est fini, ça prend. C'est quand les conditions ne sont pas réunies que vous allez voir que on dit que c'est impossible. En fait, c'est l'humidité qui fait qu'on plante en juin et autres. Si déjà nous avons l'eau en place, pourquoi ne pas pouvoir planter même si c'est en décembre? Nous avons vu, le temps ne nous avait pas permis de planter en décembre. Mais déjà, ne nous avait pas permis de planter en juin. Mais en décembre, voilà que nous avons la possibilité de planter. On s'est dit, ok, pourquoi ne pas oser? On a essayé de créer des conditions pour pouvoir permettre à la plante de vivre dans l'humidité en faisant des trous vraiment assez grands, de profondeur assez considérable, où on a planté les arbres et on avait rempli avec de l'eau. On avait rempli carrément avec de l'eau, ce qui a créé une humidité considérable pour la plante. Pour motiver l'arrosage et permettre aux ouvriers aussi de gagner à partir des arbres, on a dû associer ces arbres avec des légumes. Ici, vous allez voir par exemple la tomate. Regardez cette tomate. Donc aujourd'hui, au même moment que on arrose pour le manguier, qui est en fait le projet phare, il y a la tomate aussi qui en bénéficie. Et il faut savoir que les feuilles de la tomate sont quand même des repulsifs pour certains insectes. Et en même temps, il y a une complémentarité entre les deux. Vous allez voir aujourd'hui, au même moment que nous sommes en train de fertiliser la tomate, parce que la tomate a un cycle de fertilité et il faut devoir fertiliser. Au même moment qu'on essaie de fertiliser la tomate, la circonstance se fertilise et notre pauvre manguier en bénéficie. Donc c'est ainsi que nous avons fait pour planter pas mal d'arbres. Vous allez voir, on a associé pour les cultures qui sont à l'intérieur, ça ne nous porte pas trop, comme notre cher manguier. C'est les mangues qui sont en fait les cultures phares. Donc ici, vous allez voir, nous sommes avec la variété Smith ici. Nous avons eu à planter 3 variétés. Il y a la variété Smith, la variété Gouverneur et la variété Eldon. Par exemple, ici, vous avez la variété Smith. Pour ceux qui connaissent, c'est une variété qui résiste bien et qui se conserve très bien. La variété Eldon, contrairement, est bien pour ceux qui veulent faire la mangue séchée parce que ça a beaucoup d'amandes, ceux qui veulent faire jus de mangue. Donc voilà que nous avons planté des arbres et actuellement on essaie de faire un peu de maraîchage à l'intérieur sans oublier les circonstances des arbres qui en fait sont très importantes et chaque moment il faut les arroser pour garder l'humidité. Donc voilà comment en saison sèche vous pouvez planter les arbres et non seulement garantir la reprise de ces arbres mais aussi faire du maraîchage à partir de ces arbres. C'est ça ce qu'on appelle quoi l'intégration agricole.